Bonjour à tous et tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo sur les os à moelle qui sont tellement décriés, où on entend un peu de tout et n'importe quoi, et où surtout, j'aimerais que les gens comprennent la notion de dangerosité de l'os à moelle. Alors, n'en déplaise à certains, moi je donne des os et je suis barfeuse depuis maintenant bientôt 9 ans et je donne des os, y compris des os à moelle à mes chiens depuis bientôt 40 ans. Et effectivement, je fais partie des personnes qui n'ont jamais eu de soucis, d'accident à cause de ça. Ça ne veut pas dire que l'accident n'existe pas, mais ça ne veut pas dire non plus qu'on doit priver notre chien de ce type de dégustation ou qu'on ne doit pas se faire plaisir à donner du plaisir à notre chien à travers la distribution d'eau à moelle. Par contre, il faut savoir ce qu'on peut donner et comment. Et c'est ça qui est important parce qu'au final, c'est ça qui va permettre de prévenir les accidents. Alors déjà, première chose, les chiens qui sont au barf et qui ont l'habitude de mastiquer auront moins de risques, on va dire, d'un point de vue de l'ingestion, d'un point de vue de la mastication de l'os, bien que les os à moelle sont des os qui sont normalement suffisamment robustes pour que les chiens ne puissent pas les casser. Donc en général, ce qui les intéresse, c'est la moelle qui est à l'intérieur. Et pas le fait de casser l'eau à moelle, d'accord? C'est pas comme un coup de poulet ou un coup d'Inde où là, ils vont vraiment mastiquer et ingérer. Donc, ceux qui sont au barf ont moins de risques d'incident, moins de risques d'aller chez le vétérinaire que ceux qui sont aux croquettes, qui ont perdu l'habitude de mastiquer et qui donc, quand on leur donne un os, le mastiquent mal, pas suffisamment et peuvent effectivement avoir des incidents avec des os qui peuvent par exemple boucher parce qu'ils les ont pas assez cassés. Première chose. Deuxième chose, que vous donniez cru ou cuit n'a pas une grosse importance. Par contre, il faut savoir que cuit, ça a tendance à fragiliser les os que vous allez donner. Donc, je vous recommande de les donner plutôt crus. Ensuite, d'un point de vue valeur nutritive, on est à quasiment 0 sur un os à moelle, d'accord? Ça apporte du calcium, ça apporte du phosphore, mais il n'y a pas de vitamines ou de nutriments à proprement dit. Donc, on est bien sur l'os plaisir et pas sur apporter quelque chose en plus au chien. Si on veut apporter quelque chose dans son alimentation, c'est un os charnu, c'est-à-dire par exemple une cuisse de poulet, donc vous allez vraiment avoir la chair avec, etc. Ça va plutôt être ce type de choses. Ensuite, au niveau sécurité, en quoi un os à moelle représente un vrai danger? C'est par rapport à l'ouverture qui est ici. Cette ouverture, si vous choisissez un os à moelle dont l'ouverture est plus grande que le bas de la mâchoire de votre chien, le risque est que ça se coince derrière les canines inférieures et que donc le chien ne puisse plus ressortir le bas de sa mâchoire. Ça, c'est l'accident qui arrive le plus souvent quand il y a un accident. D'accord? Maintenant, ça ne veut pas dire que du moment où je vais donner un os à moelle à mon chien, je vais créer un accident. Ça veut dire que quand je vais vouloir donner un os à moelle à mon chien, je vais m'assurer que autant le trou qui va être derrière une fois qu'il sera vide et le trou qui est devant soit bien plus petit que le bas de la mâchoire de mon chien. Ou alors extrêmement plus grand pour que vraiment soit fluide, ça passe et qu'il n'y ait pas de souci. Mais moi, je vous conseille plus petit. Du moment où vous respectez ça quand vous prenez un os à moelle, il n'y a pas de raison qu'il y ait un accident. Autre chose, chaque chien a un bas de mâchoire différent. C'est sûr que je ne vais pas avoir le même bas de mâchoire chez un berger belge, chez un bosseron ou chez un spitz. Pardon. Donc, si par exemple, j'ai un ami qui me donne des os qu'il avait récupérés pour son chien, je m'assure que ça convient à mon chien en termes de taille. D'accord? Ça, c'est vraiment important. Après, si j'ai un spitz et je lui donne un os comme ça, il y a peu de risques qu'il se coince sa mâchoire dedans aussi. Donc, vous voyez, il faut soit que ça puisse vraiment passer très large, soit que ça puisse pas passer du tout. C'est ça que vous devez regarder à proprement dit.
Autre notion, quand je donne quelque chose de nouveau à mon chien ou quand je donne ce type de choses à mâcher à mon chien, je ne lui donne pas en mon absence, je lui donne en ma présence. Parce que ce que je veux pouvoir faire, c'est vérifier au moment où il aura fini l'intérieur et qui sera en mode léchage de vraiment et qui sera en train de passer comme ça pour pouvoir récupérer les derniers petits morceaux de moelle. Je veux pouvoir m'assurer que quand il va manger vraiment l'intérieur, je puisse être là pour être sûr que la mâchoire, le bas de la mâchoire ne passe pas. Si vous n'êtes pas là, vous ne pouvez pas sécuriser à ce niveau-là. Si vous êtes là, par exemple, vous travaillez dans votre bureau et votre chien mange ça à côté, ben là, vous pouvez sécuriser, vous pouvez vérifier. Si à un moment donné, vous voyez que ça commence à passer, hop, 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 on retire. On fait un échange, je reviens sur la notion de protection de ressources qu'on a vu dans la dernière vidéo, mais on fait un échange pour dire au chien, ok, je te le retire, mais c'est surtout parce qu'il y a un danger là, d'accord ? Et puis voilà, et puis c'est sécurisé. Il faut pas voir l'os comme quelque chose que vous amenez à manger, il faut voir l'os comme une occupation, comme un truc vraiment plaisir, pas nutritif. Est-ce que tout ce que vous mangez, vous, dans votre alimentation et à votre quotidien, est-ce que c'est pour vous alimenter ou est-ce que parfois il y a aussi des notions de plaisir? La cuillère Nutella, la poire ou la pomme de 4 heures, le petit bout de pain qu'on va manger peut-être avec un petit bout de beurre le soir ou je sais pas, mais il y a des choses que vous mangez qui n'ont pas de valeur nutritive à proprement dit, qui sont juste là pour alimenter votre cœur et votre esprit. Et ça c'est ok et on a le droit de le faire avec le chien. Donc moi j'en ai un petit peu marre qu'on prive les chiens des plaisirs de la vie parce que je trouve que en fait on leur en prive déjà bien assez. Donc ça c'est un petit plaisir qu'on peut leur donner. Vous voyez, ça me fait penser les personnes âgées dans les EHPAD. Sous prétexte qu'il faut les prémunir, en fait, on leur prive de plein de plaisirs, des plaisirs de la vie, les derniers plaisirs dont on peut jouir quand on est une personne âgée. Et à un moment donné, il faut juste se rappeler qu'on va tous mourir, donc il n'y a pas de raison de pas se faire plaisir. Mais par contre, on peut le faire en sécurité et c'est valable pour les chiens. Il n'y a pas de raison de pas leur faire plaisir, mais par contre, on le fait en sécurité. Je vous donne un exemple. Ce matin, j'ai donné un petit bout de croissant à mon chien. C'est pas ça qui va le tuer, hein, d'accord? Je lui donne pas tous les jours non plus. Voilà, c'est une fois, je lui ai donné son petit croissant et ça lui a fait plaisir. Et tant mieux que ça lui ait fait plaisir parce que moi, mon chien, je veux qu'il profite de la vie. Comme moi, je profite de la vie autant que je peux. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur cet os à moelle? Vous pouvez également le donner congelé en période d'été ou de printemps. Vous voyez, quand il fait beau, vous le mettez au congèle, vous le donnez frais comme ça. Pour eux, c'est sympa. Vous pouvez donner à des chiots aussi en mode congelé parce que ça va permettre de rafraîchir quand ils font les dents. Ça va rafraîchir les gencives et du coup, ça va permettre de soulager un peu les dents. Après, attention, vérifiez aussi la digestion de votre chien, c'est-à-dire que tous les chiens ne digèrent pas les os à moelle et donc c'est intéressant de voir, ok, est-ce que moi mon chien il digère, comment sont ses selles après, s'il n'y a pas de diarrhée ça va. Par contre, petite précision, quand vous donnez un os, et ça c'est pas que les os à moelle, quand vous donnez un os, mine de rien, ça calcérise, je dirais beaucoup les selles, donc ça peut entraîner des constipations, donc vous en donnez pas un tous les jours, hein, c'est un par semaine grand maximum, d'accord? Et puis surtout, vous vous assurez que quand il fait les selles derrière, vous regardez, il va y avoir un peu de poudre d'os dedans, les selles vont être plus blanches, alors si elles sont blanches de chez blanche, c'est que vous avez donné trop, si elles sont un peu plus claires, c'est normal, c'est justement parce que vous avez donné de l'os, il faut pas que ce soit dur, ferme, il faut que les selles toujours restent quand même, on va dire bien constituées, d'accord? Et là, ça voudra dire que ça convient à votre chien, vous avez donné la bonne quantité. Je crois que j'ai rien oublié, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer. Je vous réponds avec plaisir et je vous dis à tout bientôt pour un nouveau tuto.